J'ai d'abord fait une carrière en communication que j'ai terminée en 2005. Et suite à ça, je voulais vraiment aller vers autre chose. Et l'art interactif m'a passionné tout de suite. Donc, j'ai expérimenté des œuvres. Euh, je trouvais qu'il y avait une variété incroyable et que les œuvres étaient beaucoup plus complexes à décrire, étant donné que on avait une, et nous avons toujours une participation dynamique avec l'œuvre pour la mettre en œuvre. Alors tout ça m'a amené à vouloir faire un doctorat en sémiologie, mais sur l'art interactif. Et à la suite de ça, j'ai publié mon premier livre qui s'appelle L'installation interactive, un laboratoire d'expérience perceptuelle pour le participant chercheur. Et je pense qu'en disant ce titre-là, ça devient très évident que je voulais donner toute la place à une nouvelle appellation du spectateur qui devenait un participant chercheur, une participante chercheuse. Mais j'avais donc fait ce doctorat en me concentrant sur l'impact de l'interactivité sur le corps, sur la perception, sur l'expérience esthétique. Et par la suite, j'ai voulu aller plus loin. Alors là, je me suis intéressée au rôle de l'affect, donc les forces, les qualités, les intensités qui sont un peu partout dans l'atmosphère, et l'émotion qui est plus une réaction émotive lors de notre fréquentation des œuvres, lors de notre immersion dans l'œuvre. Mais en fait, je suis devenue une participante chercheur dans la mesure où je participais étroitement pour la mise en œuvre des œuvres, parce que si on ne fait rien, on ne détecte pas l'interactivité, et alors l'œuvre, elle est statique, ou elle tourne en boucle. Il faut découvrir quel est le dispositif interactif pour pouvoir mettre l'œuvre en branle. Et participant-chercheur, c'est venu remplacer l'appellation traditionnelle de spectateur. Parce qu'on est spectateur, spectatrice au cinéma, au théâtre, à l'opéra, etc. Mais en art interactif, on est un peu spectateur ou spectatrice, mais on est surtout en intervention, en interrelation, en interaction avec l'œuvre. C'est pour ça que je trouvais que participant, participante, c'était plus approprié. Eh bien, comme je suppose, c'est-à-dire que j'invite les lecteurs à devenir eux-mêmes les participants, participantes, chercheurs, chercheuses dans une œuvre, parce qu'à ce moment-là, non seulement ils expérimentent l'œuvre, ils la décrivent, mais ils cherchent aussi dans leur banque de savoir quelles sont les notions qui peuvent les aider à développer, à approfondir l'expérience esthétique. Voilà d'où c'est venu. Dans l'installation interactive, c'est beaucoup plus l'expérimentation qui était la base, le fondement de mes recherches, mais c'est devenu plus pointu dans la mesure où, quand on est en art interactif, on traverse une œuvre interactive, il y a ce qu'on appelle le geste interfacé. Donc, ça peut être prendre un dispositif, manœuvrer un dispositif pour actionner la programmation déjà dans le logiciel. Ça peut être marcher sur le plancher et puis qu'on détecte des capteurs qui sont cachés. C'est très, très varié. Donc, en même temps, étant donné que c'est dans le cadre d'un doctorat, j'avais besoin d'un cadre méthodologique et conceptuel. Et ça a été très important pour moi, la rencontre avec Charles Sanders Peirce. C'est le fondateur américain de la phénoménologie, mais phénéroscopie, parce qu'il voulait se distinguer de la phénoménologie européenne, et aussi de la sémiotique. En gros, c'est quoi la sémiotique? C'est l'analyse des signes. Eh bien, quand on est dans une œuvre interactive, ça devient un méga signe. Parce qu'il y a tellement de signes, il y a des signes audio, il y a des signes visuels, il y a des signes vibratoires parfois. Donc, à cette époque-là, c'était l'impact sur la perception,
sur l'expérience esthétique et sur le corps. Quelle était la différence entre euh, contempler, regarder une peinture, une sculpture et intervenir, interagir avec une œuvre interactive? Qu'est-ce que ça changeait dans l'expérience esthétique? Et ça change énormément de choses. Évidemment, ça n'annule pas notre rapport avec l'art classique, mais ça ajoute une dimension beaucoup plus interventionniste de la part de ce qu'on appelait le spectateur, que moi je préfère appeler le participant, la participante, chercheur, chercheuse. En étudiant les œuvres interactives, surtout les installations interactives, parce que ce n'est pas de l'art numérique comme tel, c'est de l'art interactif, c'est-à-dire que c'est dans des installations, dans des galeries, dans des musées et même sur la rue. Ça n'annule pas tout ce qui a précédé ça. C'est-à-dire que l'installation interactive, il y a déjà le mot installation. Il y avait des installations, des assemblages, des agencements d'objets, de vidéos, de sons, etc. Donc, ça m'a fait mettre à jour la notion de perception, parce que on dit toujours on a 5 sens, mais on a beaucoup plus que 5 sens. Bon, on a les sens traditionnels, bien sûr, mais on a aussi des sens interoceptifs, proprioceptifs, extéroceptifs, etc., qui sont à l'œuvre à l'intérieur du corps. Donc ça a été, au niveau de la perception, ça m'a amené à aller plus loin. Au niveau du corps, ça m'a amené à voir quelles étaient les postures dépendant des œuvres expérimentées. Qu'est-ce que ça change d'être étendu par terre pour expérimenter une œuvre? Qu'est-ce que ça change de marcher à travers un lieu? Qu'est-ce que ça change de sentir des vibrations, d'opérer des dispositifs qui ressemblent parfois à des manettes de jeux vidéo, etc. Qu'est-ce que ça change? Alors c'est pas mal là-dessus que l'ouvrage a porté, mais en même temps, c'est toujours rendre compte de l'expérience. Donc, il y a l'œuvre en tant que telle, interactive, l'installation interactive, mais il y a aussi un aspect historique. Quelles ont été les premières œuvres, par exemple, avec Geoffrey Shaw, avec Luc Courchesne, avec David Rugby, etc. Quelles ont été les œuvres qui ont inauguré cet art interactif-là? Moi, je me suis concentrée sur 4 œuvres interactives, qui sont devenues des 4 figures, et que je décris de long en large, parce que chaque œuvre a un chapitre d'une vingtaine de pages. Mais en même temps, j'ai établi un dialogue entre ces œuvres-là. Quels étaient les points communs, quels étaient les points distinctifs. Et je pense que ça fait le tour à la fois historiquement de l'art interactif, mais aussi de notre approche de l'art. Parce que approcher l'art interactif a un impact sur comment on approche l'existence. Parce que les œuvres d'art sont un condensé de la vie. Donc, quand on se déleste du dispositif interactif, on a encore dans le corps une espèce d'incarnation de ce que les dispositifs nous ont permis de faire, d'aller plus loin dans notre rapport avec l'œuvre, avec l'interactivité, avec l'expérience esthétique. En plus d'être un livre qui présente l'art interactif, qui rend compte de l'expérience d'œuvres interactives, on m'a souvent fait le commentaire que c'est un livre très, très utile pour renouveler la méthodologie en art interactif. Il ne s'agit pas d'une méthodologie extrêmement rigoureuse, etc., mais il s'agit de se permettre de vivre une expérience et de savoir comment en rendre compte et de théoriser à partir de ça, d'aller chercher des notions qui sont déjà dans la banque du savoir, mais de les associer étroitement avec l'expérience vécue. Alors ça, je pense que c'est le côté novateur de l'installation interactive de cet ouvrage-là. Mais j'ai aussi poursuivi cette approche-là en la différenciant un petit peu dans les 2 autres volumes qui ont suivi. Effectivement, étant donné que c'est une deuxième carrière, ça m'aurait intéressé, et parfois ça m'intéresse encore,
de devenir professeur, mais j'ai plutôt préféré donner des conférences, rencontrer le public, soit dans des séminaires, dans des colloques, et me concentrer sur l'écriture en art, c'est-à-dire l'écriture d'articles sur l'art interactif, l'art immersif, l'expérience esthétique, et faire de la recherche. Donc, quand on fait de la recherche, si on veut partager le savoir, il en résulte des articles et des livres